Ton corps a besoin d'énergie. Mais on va en faire quoi de cette énergie? À la récréation de 10 heures, Luc a une petite faim. Il mange une barre de céréales. Sur cette barre, nous notons 5,5 g de protéines, 74 g de glucides, 12 g de lipides et 8,5 g d'eau et de sels minéraux. Dans un appareil, on fait brûler tour à tour 1 g de protéines, 1 g de glucides, 1 g de lipides. La chaleur dégagée par cette combustion peut être mesurée. Elle indique l'énergie libérée par la dégradation de ces mêmes substances dans les cellules. L'énergie correspond au résultat de l'utilisation de certains aliments, glucides, lipides et protéines, permettant le fonctionnement de l'organisme. Exemple, la contraction des muscles. La production d'énergie libère de la chaleur. Les valeurs énergétiques de chaque type de matière sont les suivantes. 1 g de glucides fournit une énergie de 17 kJ, 1 g de protéines 17 kJ et 1 g de lipides fournit 38 kJ. Rappel? Calculons. Protéines, 93,5 kJ, glucides, 1258, lipides, 456, total, 1807,5 kJ. Mais comment peut-on expliquer qu'il n'y a pas de valeur énergétique pour l'eau et les sels minéraux? 4 propositions. On a oublié de les inclure dans le calcul. Les sels minéraux et les vitamines ne produisent pas d'énergie. Ils produisent des quantités d'énergie trop faibles pour les inclure dans le calcul. Ou bien les sels minéraux et les vitamines produisent des quantités d'énergie variables. Réfléchissons. En fait, les sels minéraux et les vitamines ne produisent pas d'énergie. Attention, cela ne veut pas dire que ce sont des constituants inutiles pour l'organisme. Ils ont d'autres fonctions. Exemple, le calcium est un minéral nécessaire pour la formation des os et des dents. La vitamine C pour le bon fonctionnement du corps humain. Résumons tout cela à l'aide de schémas. 35% de l'énergie produite par notre alimentation est utilisée pour faire fonctionner l'organisme. Donc ici, pour la barre de céréales, ça nous fait 632,5 kJ utilisés. Et le reste, c'est de la chaleur. Une partie pour l'organisme, l'autre partie est rejetée vers l'extérieur. Le sang amène donc du dioxygène et des nutriments énergétiques, exemple le glucose. Les cellules dégradent les nutriments en présence de dioxygène, cela forme de l'énergie pour le fonctionnement et la production de chaleur. Des déchets cellulaires sont produits tels que le dioxyde de carbone, CO2, et d'autres déchets cellulaires, exemple l'urée.